L'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus puissant du monde. En général, quand on entend cette petite phrase, la Maison-Blanche n'est pas loin. Quand on évoque cette toute-puissance, cette force suprême, ce pouvoir parfois présenté comme total, on imagine les États-Unis et surtout son président, qui est aussi, d'après la Constitution américaine, le commandant en chef des forces armées. On imagine le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Mais est-ce que c'est vrai? Quand on observe le développement fulgurant de la Chine, quand on pense à l'Union européenne avec la France, l'Allemagne et d'autres grandes nations, plus d'un demi-milliard d'individus. Derrière la Chine et l'Inde, mais devant les États-Unis, on peut se poser la question du pouvoir du président aux États-Unis. Et en réalité, on peut se poser deux questions. Qu'est-ce que le pouvoir et surtout où est le pouvoir? À la Maison-Blanche, au Congrès, aux États-Unis, en Europe, en Russie, en Chine ou ailleurs, chez les puissances pétrolières, dans les marchés financiers, tout simplement sur les comptes en banque des 1% de personnes les plus riches au monde. Nous interrompons le cours normal de notre programme pour un rappel important. Depuis le début de l'année 2020, le monde entier fait face à une crise sanitaire inédite. Partout, la pandémie de Covid-19 cause des ravages. À ce jour, près de 200 millions de contaminés ont été répertoriés et près de 4 millions de décès sont à déplorer. En dépit de son développement économique et de sa surveillance généralisée, la Chine a été incapable de contenir le virus, entraînant des conséquences extraordinaires au niveau mondial. Confinement généralisé, restriction de l'état de droit, ralentissement de l'économie, incapacité des dirigeants à parvenir à une position commune, course des laboratoires pharmaceutiques dans l'élaboration d'un vaccin. La pandémie semble avoir radicalement bousculé l'ordre en place. Désormais, on est donc en droit de se demander qui détient le pouvoir. Le MOOC, les mots du pouvoir, a été conçu pour vous aider à comprendre la logique du pouvoir, la nature du pouvoir, la circulation du pouvoir entre les partis politiques, entre les régions, entre les nations, entre tous les acteurs qui interagissent sur la scène internationale. Dans ce MOOC, nous allons découvrir le pouvoir dans les régimes démocratiques, dans les régimes qui se disent démocratiques, qui se veulent démocratiques. Nous allons nous intéresser au pouvoir dans ses aspects les plus obscurs et les plus sombres, notamment dans les régimes parlementaires, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Nous allons également dans ce MOOC prendre la mesure du pouvoir tel qu'il est installé dans les régimes autoritaires et les régimes totalitaires. Nous verrons rapidement qu'il n'y a pas de pouvoir sans discours et que le discours, pour être efficace, pour persuader, il a besoin d'idéologie, c'est-à-dire d'un discours fort sur le monde. Avec mes collègues professeurs de sciences politiques, des experts, mais aussi des outils sur mesure, nous allons vous proposer un voyage au cœur du pouvoir. Que vous soyez dans le secondaire ou dans l'enseignement supérieur, le MOOC Les mots du pouvoir est une porte d'entrée pour comprendre les rapports de force, les tensions et toutes les logiques qui animent la vie politique nationale et internationale. N'attendez pas et rejoignez-nous.